Denis Marceau, sculpteur, concepteur visuel. I'm Shimo Bela, and this is my life. Ça s'en va à Gatineau, au ruisseau de la brasserie. Ça se trouve être pour le recyclage. Et puis, le thème cette année, c'est réflexion. Fait que moi, ma réflexion s'est arrêtée sur le temps. Ça va être une immense horloge. Puis, à l'intérieur, il se trouve avoir des aiguilles qui vont justement donner le temps. Ici, les heures, c'est fait avec une chaîne qui a été soudée, donc elle est rigide. Fait qu'elle tient toute seule. Tu as la scie qui est fait pour justement couper des blocs de glace, qui se trouve avec les minutes. Puis ça ici, bien, ça se trouve être ma déchirure. Je vais l'enlever parce qu'elle n'est pas encore fixée. Mais c'est une déchirure qu'on retrouve tout le temps dans mes sculptures, ou presque. Fait qu'elle revient constamment. Fait que je vais la solidifier. Tout du stock récupéré, ça. Si je mets de tout le temps, si je calcule tout ça, ça doit être pas loin d'un mois. Juste ramasser les affaires, ça demande un certain temps. Un coup que tu les as ramassées, il faut que tu saches, tu trouves la façon de les assembler, la façon que ça va tenir. Tu as une réflexion tout le temps à faire. Il faut toujours que tu trouves une solution. Il y a toujours des surprises. Après ça, bien, ça peut modifier, ça change. Puis, bon, ce qu'on pensait qu'il fonctionnerait fonctionne plus ou moins, ou tu modifies. Mais en général, c'est assez proche. You have to dance with the tools. You put the music on, and you dancing with the tools around the form. Your soul find identity when you get sucked into this creative tunnel where you ignore the entire universe. Of course, you're going through boring time periods when you're creating, but you're getting closer towards that candlelight. What's way back there? And that candlelight gets bigger, the fire gets bigger. By the time you get there, you see a bonfire, and you feel the energy. And imagination is endless. To be able to say that, I needed a lifetime experience. Look at my hands. C'est difficile à dire d'où je viens, malgré que j'aime plus ou moins dire que je suis né à Ottawa. Mon père était dans l'armée de l'air, donc comme de raison, il se promène dans ce temps-là. Je vivais dans une certaine bulle. J'aimais beaucoup dessiner et puis faire des caricatures de mes professeurs. J'ai vu autrement la vie quand je suis arrivé au cégep au niveau des arts. J'ai commencé à comprendre ce que c'était à travers l'histoire de l'art. À un moment donné, je suis allé travailler à la fonction publique. C'était vraiment pas ma place. Puis j'avais rencontré un avocat qui me disait, ben écoute, il venait chez moi puis il voyait que les choses que je faisais. Il me disait, pourquoi est-ce que tu retournes pas aux études? Pourquoi est-ce que tu t'en vas pas en art? Je l'ai écouté. Quand je suis rentré à l'université, j'ai encore appris plein de choses. J'ai énormément produit dans ces années-là. On me demandait de faire tant de toiles là, dans ma session, mais j'en faisais tout le temps le double. C'était tout le temps des grands formats, donc c'est à 8 pieds par 10 pieds. C'est clair que je faisais de la peinture abstraite. Bon, j'étais rendu là. Je cherchais à jouer avec la forme, le fond.
Ah, la sculpture était là. Oui, parce que j'ai été apparitaire aussi à l'université pour un professeur en sculpture qui s'appelle Jean-Jacques Besner. Ça a été pour moi là, ma première expérience en aluminium parce que ça faisait partie de sa matière, là. À un moment donné, on est venu me voir parce qu'en 81, c'était la première finale des Jeux du Québec en Outaouais. C'est là que l'expérience qui m'était donnée avec l'aluminium puis l'atelier, j'ai pu justement me servir du même équipement puis faire une sculpture en aluminium avec mes confrères, là. Il y avait José Robert et puis Marc Audet. On s'aurait cru dans les ligues des grands, puis on sortait de l'université. Bon, ça, c'était une belle expérience. In the very beginning, art was not in my agenda. I was born, first of all, in Transylvania, which is on the other side of this planet. I could say I have a wonderful childhood, ultimate freedom. Most of the time I spent on the street or in my father's lab. He was a scientist, so I learned quite a lot from him. After the high school, I had to go to the army, like anybody else in that system, because the society was like under the dictatorship. So in 1985, I had to leave the country. So I end up in Austria. And over there, I bump into this person who is an artist. So with this person, who is Herr Josef Alter, we had an agreement. He's gonna teach me art and I'm gonna pay back with my work, with my hands. So with my hand, I believe we accomplished more than what he imagined. We're talking about here like 5.5 meter marble sculptures, of course wooden sculptures too, so it was quite fascinating. As an artist, my foundation comes from my maestro, who is physically dead, but he's alive. I'm continuing his work further, differently, because I put my individuality into my creations. But it takes time, my decades, until, yes, this is who I am. I follow myself. So after that, I started my journey in this continent. I spent a year in Toronto, 18 years in Yukon, 5 years in Newfoundland, and a few years in Ottawa. Now I'm here. En revenant de l'Amérique du Sud, on s'est établi à Montréal. Je sentais qu'à Montréal, c'était un endroit fermé. J'ai pas pu faire les choses que je voulais faire. C'est que j'ai décidé de m'en revenir dans la région. Quand on est arrivé ici dans la région, c'est à la naissance de notre deuxième enfant qui a fait que j'ai réfléchi beaucoup. J'avais exposé en France. J'ai rien vendu. Mais en même temps, ce que je fais, ça se vend pas. Fait que ça a été ma grande décision, puis ça a été difficile à prendre comme décision. De dire que, bon, ben là, je laisse tout. Pourtant, j'avais tellement grandi à travers ça, mais la plus grande joie, c'était quand même mes enfants. C'était un choix que j'ai fait, là, puis je regrette pas d'avoir fait ce que j'ai fait. Je me suis dit, bon, je m'en vais travailler dans la construction, finition intérieure, je travaille avec le bois. Je suis allé travailler dans une compagnie. Ça m'a pris 1 an à apprendre le métier. Fait qu'après 1 an, j'ai parti à mon compte. Et puis, j'ai réussi là, à faire une belle transition. J'ai plus jamais retouché un pinceau. J'ai plus jamais retouché... j'ai jamais rien fait d'artistique pendant ma période que j'ai arrêté, que j'avais abandonné.
I was fortunate in Yukon because it's just everything happened like a chain reaction. So one public art after other. So yes, I should say I was fortunate. It's two ways to do artwork. First, you have a subject, like let's say a commission work, and based on that subject you build up a form. You have to consider the space where the work gonna be displayed. In this idea I have to consider the medium which I'm using, the tools towards that, but through the process I give myself that flexibility to go this way or that way, because I, challenging myself first of all, I have to like that creation. So is the other side, other way to do artwork. The other side, when you expressing your feelings, and through your artwork, creation, you do something which reflects that feeling. And when the viewer see that form and feel what you felt, I believe that's the ultimate reward. The story behind these pieces goes back, way back to Yukon territory. Was a time period when just happened that in November I left, I was dropped off around the Arctic Circle in an exploration camp. And that environment allowed me to simplify life form. And I was so proud of my creation. When I show these pieces as a set, as a series, people did not appreciate it as much I expected. And I asked that question, why? Because these pieces was born in an unusual environment. People was not able to connect to that form. But anyway, after that, I just researching myself, so I created, I believe was my masterpiece for bronze casting, my own artist DNA. Je m'étais dit qu'à l'âge de 55 ans, j'avais entendu ça, qu'on était considéré encore comme un jeune artiste. Ah! Donc, 55 ans. Hey, c'est loin, ça. C'est pas mal loin, mais c'est ce que j'ai fait. Il y a eu des événements déclencheurs. Mon frère s'est enlevé la vie à l'âge de 48 ans. Quand j'ai eu 48 ans, j'ai décidé que c'était fini. Je suis venu ici, m'acheter des chalets. J'ai voulu travailler pour moi, lentement, dans un autre monde. J'ai senti que c'était un besoin là, de retrouver une autre façon de vivre. C'est là qu'on s'est installé ici. On a acheté le terrain. On a construit. On a monté la maison. Travaillé avec mon fils. Parce que mon fils, à un moment donné, a eu, mon plus jeune, Tristan, a eu une difficulté. Il y a eu un surménage. Il enseignait à la polyvalente, mais il étudiait aussi à l'université pour l'enseignement. Il a été un an en dépression. Et puis, à un moment donné, il s'est enlevé la vie. Et ça a été pour nous là, un coup de massue. Là. Même on peut dire que pendant un an de temps, Francine et moi, Karel, notre fils le plus vieux, on était dans les vapeurs. Je ne pourrais pas me rappeler qu'est-ce qui s'est passé dans cette année-là. Je ne pourrais pas en parler. Mais en même temps, la vie, elle continue. Ça fait 6 ans maintenant, puis c'est encore aussi fort.
À tous les jours, on y pense. Puis aujourd'hui, si je fais ce que je fais, c'est parce que c'est mes émotions, il faut qu'ils sortent. Et ça me permet de me lever le matin. Puis finalement, mon fils me fait revenir à l'âge de 55 ans, dans le milieu que je m'étais dit que je reviendrais. Et puis, quand je produis, je vous jure que les choses que je fais, il faut que ça ait pour moi une signification. Mon art a pris tout un autre sens. When I moved here to Val-de-Monde, I built a studio, and right after that I get a big commission from a Yukon Workers' Compensation, like 19 feet tall. I've never worked before with aluminium, so that was the beginning. After when that piece was done, I had a lot of leftovers, so okay, let's make smaller pieces, only 12 feet high, or abstract, stylized, something what I could imagine somebody's backyard. The aluminum is soft, obeys, doesn't oxidize. It's like butter in your hand. In the same time, always surfacing something like this, which is, when you do it, you feel the goosebumps. And we want to create this kind of feelings as often as possible. And when the piece is done, the journey, doing it, and material is obeys, the form is there, composition is there, and that's the magical part. When the piece is done, you reach the climax, magic is over. So that piece is behind. So, new ideas. La sculpture ici, c'est ruban de douleur. Il y a une déchirure. C'est ma déchirure que je reproduis tout le temps. J'ai commencé avec une autre sculpture qui s'appelle Tranche de vie. Tranche de vie, elle est assez significative parce que tout ce qu'il y a là-dedans, c'est toutes des choses que j'ai prises autour de moi, mes amis. La retaille de Tranche de vie, de la déchirure, je l'ai pris, j'ai fait une autre sculpture avec. Après ça, je suis arrivé avec celle-ci, j'ai refait la déchirure, que je remets dans une autre sculpture aussi à part. Mais une déchirure, c'est juste une forme, là. Il y a une abstraction, là, et puis là, mais c'est la mémoire. Mais celle-là, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'il y a un ruban. Puis le ruban, c'est comme les rubans pour le cancer. Mais le ruban, c'est une scie, c'est une lame de scie. Pourquoi? Parce que le suicide, tu ne peux pas guérir de ça. C'est fini, c'est trop tard. C'est la douleur des victimes. Ils sont obligés d'accepter le décès de ce geste-là. Art is not a science. People, what they want to see, consistency in our work. But I'm doing work for myself. Okay, if we don't sell our artwork, we're looking at an empty bowl for supper. This is a harsh reality. We always cross our fingers that the proposal gonna be accepted. And yeah, let's go to the grocery store. That's how do we celebrate. C'est pas compliqué, je veux dire, j'ai des pocheurs de scie. C'est tout du matériel que je prends d'un peu partout, dans tous les moulins. Avant, c'était quelqu'un d'autre qui venait ramasser ça pour la ferraille. Puis ben là, maintenant, quand ils ont vu ce que je faisais avec, ils ont décidé que, ouais, OK, ils m'appellent, puis je suis bien content. Puis je sais qu'il va y avoir une deuxième vie, là. Ils attendent justement que je me décide, là. Les lames, c'est un produit pour moi, une matière que j'utilise parce que c'est une dureté. Je passe mon temps à dire que c'est la dureté de la vie. C'est pas parce que je me sens à l'aise d'utiliser les lames, c'est parce que ça a un symbole. Et puis, combien de temps que je vais travailler avec ça, je ne sais pas. De toute façon, regarde, c'est devenu ma matière, là. Je peux faire n'importe quoi avec ça. Ça a des belles lignes, c'est continu. Puis on lui donne la signification qu'on veut.
Au tout début, là, ça me dérangeait pas de me couper. Aujourd'hui, là, je commence à changer. Tranquillement, je suis en train de changer aussi. C'est pas parce que je guéris, mais il y a quand même, à quelque part, une petite cicatrisation qui se fait. Mes lames sont encore importantes. Je fais plus attention. Was time periods when I felt that, oh, okay, I don't want to do art anymore. I realized it doesn't matter how fast I am running away from art. It always was ahead of me, so I gave up running. So right now where I'm going, how that work, my creation, speak to everyday people. So I kind of compromised the modern on the realism, meet halfway. I like to work with human figures. So, for example, what's the face, the head, the hands. So focus on that, bring that out dramatically based on what you want to express. The rest is not important. Less is more. So I'm going to that direction. I'm gonna build up the rest of the body with the abstract form. And in the bottom, I'm gonna surface a question or qua. So the whole soul of this body comes towards you and asking you that question. That's what I would love to achieve. When I was a little child, my mom told me, "My son, you're never gonna grow up." I hope she's right. Là, on est au Parc des Chutes à Denôme. C'est un endroit qui est merveilleux. C'est un endroit qu'on vient ici pour déstresser. C'était l'endroit préféré de mon fils. Il venait ici soit pour déstresser ou pour venir avec sa blonde. C'est pour ça que j'ai fait le banc des amoureux. J'ai voulu appeler ça le banc des amoureux par rapport à mon fils et puis son amoureuse de l'époque. Mais c'est quand on s'assoit, je veux donner l'impression que c'est une caresse qu'on reçoit. Fait que c'est ma façon à moi de dire à mon fils que, bon, je l'aime, je l'aimerai toujours. Puis le banc, ben c'est ça, c'est une caresse que je lui offre.